Cette année, nous l'appelons comment? 2019. Voilà. Alléluia. L'année 2019. L'année dernière, c'était l'année quoi? 2018. Dans les 2018 et 2019, qu'est-ce qui a changé? Ah, les derniers chiffres. Donc, c'est-à-dire, là, maintenant, nous voyons les derniers chiffres ont changé. Et les chiffres, nous connaissons très bien, comme j'ai toujours prêché, que le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu qui se cache derrière les nombres et les chiffres. Chaque chiffre est significatif. Alléluia. Amen. Et les chiffres 9, c'est un chiffre très important pour nous. Amen. Amen. Les chiffres 9 veut dire les chiffres de la fécondité. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand la femme accouche après 9 mois. Alléluia. Amen. Donc le chiffre 9, c'est le chiffre de la fécondité. Oh, je prophétise, tu vas féconder des choses cette année. Amen. Je disais à une personne prophétiquement, cette année, tu vas féconder des entreprises. Amen. Je disais à une personne, cette année, c'est une année où tu vas féconder la bonne santé. Amen. Une santé parfaite. Amen. Une guérison divine. Amen. Je prophétise à une personne, cette année, toi, tu vas féconder des choses auxquelles tu n'avais pas touché en 2018. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vais dire à une personne, nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Quand on commence une nouvelle année, on ne commence jamais une année avec des découragements. On commence une nouvelle année avec espoir. Dis à celui qui est à tes côtés, espoir. Alléluia. Même si l'année passée n'a pas été, même si tu as connu des échecs l'année 2018, mais l'année 2019 n'est pas égale à 2018. D'ailleurs, je vais te garantir que dans cette année, Dieu est avec toi. Amen. Il y a une preuve qui témoigne que Dieu est avec toi. Amen. Regarde le souffle de vie. Amen. À force que Dieu te renouvelle le souffle de vie tous les jours, ça prouve à suffisance que Dieu est avec moi. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est avec moi? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes rentrés dans l'année 2019. Mais le thème que je vais aborder ce matin par rapport au texte que nous venons de lire, je vais parler sur les objectifs. Alléluia. Paul a dit, je cours vers le but. Alléluia. C'est-à-dire que tout chrétien doit avoir un but. Doit avoir des objectifs pour lesquels lui motive à courir. Alléluia. Alors ici, Paul, quand il parle à peu près en accord avec le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Paul a parlé aussi la même chose. Il a parlé des athlètes, comment des athlètes courent dans un stade pour remporter, n'est-ce pas, des prix qui sont correctibles de ce monde. Alléluia. Amen. Mais là, Paul, plus loin il va, il dit que moi quand je cours, je ne cours pas pour l'aventure. Quelque part si vous lisez, il dit, je ne cours pas pour l'aventure. Je cours pour discerner afin de remporter aussi ces prix. Alléluia. Amen. Alors cette année, bien aimé, je vais dire à une personne, tu dois être focalisé, concentré à ton objectif. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux réussir cette année, la première des choses, tu dois être focalisé à ce que tu fais. Amen. Alléluia. Amen. Les défauts des chrétiens, c'est quoi? Les chrétiens, ils ont des projets, mais ils ne sont pas focalisés à leurs projets. Ils ont plus tendance à regarder ce qu'ils n'ont pas, au lieu de se focaliser de ce qu'ils ont déjà. Alléluia. Amen. Je vais donner l'exemple de Bartimée. Marc chapitre 10, dans son verset 42. La Bible nous parle d'un certain aveugle qui s'appelait Bartimée. Alléluia. Amen. Bartimée n'avait pas des yeux. Bartimée était aveugle. Mais au moins Bartimée, en lui, il y avait aussi des éléments qui pouvaient faire qu'il déclenche ce que son cœur désirait. Son cœur désirait de revoir. Alléluia. Amen. Mais Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Bartimée, il a travaillé sur sa bouche parce qu'il avait encore la parole. Bartimée, il a travaillé sur ses oreilles parce qu'il entendait encore. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, les chrétiens, malheureusement, au lieu de se focaliser de ce qu'ils ont, ils cherchent à se focaliser, à se préoccuper à ce que vous n'avez pas. Alléluia. Amen.
nous pouvons recevoir des prophéties. C'est une année que Dieu a promis qu'il va bénir son peuple. Vrai ou faux? Il nous a dit que c'est une année de bonheur et la grâce. Mais quand je rentre maintenant au contexte de ce thème, David a dit, le bonheur et la grâce fait quoi? M'accompagne. Bien aimé, est-ce qu'on accompagne quelqu'un qui est assis? Non. On accompagne toujours quelqu'un qui est en mouvement. Tu veux que la grâce t'accompagne, sois en mouvement. Tu veux que le bonheur t'accompagne, sois en mouvement. Aussi longtemps que tu n'es pas en mouvement, la grâce, le bonheur ne peut pas t'accompagner. Quand tu restes statico, bien aimé, le bonheur serait là, la grâce serait là, tu ne sauras pas l'exploiter. Alléluia. Alléluia. Ici, Paul est en train de parler, il dit, mes frères, ici, il ne parlait pas aux païens, il parlait aux frères. Comme ce matin, Dieu me lève au milieu de son peuple pour parler aux frères. Et je parle aussi aux sœurs. Alléluia. Est-ce que les frères de l'église sont là? Les sœurs sont là. Paul a dit, frère, ce n'est pas que j'ai déjà remporté, mais je cours vers les buts pour remporter. Ça, c'est merveilleux, ça. La Bible me dit, quand je lis le livre de Actes des Apôtres, je pense chapitre 15, dans son verset 12, la Bible nous montre comment Paul, quand il marchait, il passait devant les malades, son ombre guérissait les malades. Mais c'est Paul-là que Dieu a utilisé, qui a opéré des grands miracles. Paul finit par dire, mes frères, je n'ai pas encore remporté, je n'ai pas encore atteint ce que mon cœur désire, ce que je pouvais chercher. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu as bossé les années passées, l'année 2018, mais nous sommes en l'année 2019. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas à force d'avoir un travail qui te paye 1000 € que tu es arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Quand Paul parle ici, je ne suis pas encore arrivé. Je comprends une chose. La vie d'une personne ici sur la terre ressemble à un voyage. Dans le voyage, il y a un lieu de départ, il y a aussi une ligne d'arrivée. Le plus important pour toi, ce n'est pas le décollage, mais le plus important pour toi, c'est la ligne d'arrivée. Alléluia. Alléluia. Je vais donner un exemple. Les années 1992, il y avait des Jeux olympiques, excusez-moi, qui s'est déroulé à Barcelone. Il y avait un grand athlète, alléluia, qu'on connaissait partout dans le monde entier. Il s'appelait Derrick Redmond. Je ne sais pas si ça vous dit. Il était un grand champion dans son domaine. Et quand Barcelone a organisé ces Jeux olympiques, tout le monde s'attendait que Derrick devait remporter comme champion. Tout le monde qui courait avec lui savait déjà que non, comme Derrick est là, le championnat est à lui. Alléluia. Amen. Mais la réalité nous montre que Derrick, ces jours-là, ils ont commencé à courir. Ils ont quitté le lieu du départ. Ils ont commencé à courir. Arrivé, bien aimé, avant 400 mètres de la ligne d'arrivée. Et la réalité nous montre que Derrick, il a attrapé une fracture dans son pied. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était tombé. Et pendant qu'il était tombé, les autres continuaient à courir. Mais ce qui a étonné tout le monde, les secouristes ont avancé pour lui retirer, pour aller voir son cas. Mais on a vu Derrick, il s'est levé, il a dit malgré les douleurs, je vais continuer. Alléluia. Malgré les douleurs, il s'est levé et il a repris encore son chemin, il a continué à courir. Et au final, il avait arrivé à la ligne d'arrivée. Alléluia. Bien aimé, ça c'est un exemple que je prends pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans tous les chemins de bonheur de quelqu'un, dans tous les chemins où tu peux te lancer pour trouver ton bonheur, il y aura toujours des complications. Il y aura toujours les hauts et les bas.
continue à exercer ce domaine-là, ce n'est pas un échec. On dit échec à celui qui a abandonné. Alléluia. On dit échec, celui-là a échoué, la personne qui a abandonné. Mais du moment où tu n'as pas abandonné, comment on peut dire que non, toi tu as échoué? Alléluia. J'interdis à quelqu'un de dire que Christ revient échoué. Parce que nous continuons encore. Nous continuons encore la course. Alléluia. Quand quelqu'un est dans l'exercice, on ne donne pas la pronostic avant. On laisse d'abord la personne finir et abandonner. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je vais dire à un chrétien, nous avons tous des promesses de Dieu. Nous avons tous reçu des prophéties. Mais laisse-moi dire à une personne, si tu ne sais pas bouger pour mettre ces prophéties-là, ces promesses-là en exercice, bien-aimé, tu resteras un bon rêveur au lieu de devenir un bon réalisateur. Mais ce matin, ma prière est que je parle à celui-là qui a des oreilles pour entendre, afin qu'il soit un bon réalisateur. Amen. Alléluia. Amen. Sois pas seulement quelqu'un qui est borné des rêves et tu ne réalises pas. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie humaine, nous devons comprendre une chose. De la même manière que Christ a laissé 5 ministères, de la même manière, Dieu aussi a créé ce monde. Il a donné aussi 5 talents. Alléluia. Amen. Dieu a donné 5 talents pour le monde entier, pour l'humanité. Alléluia. Il y a les talents de la connaissance, il y a les talents de la créativité, il y a les talents artistiques, il y a les talents de la personnalité et il y a les talents énergétiques. Alléluia. Amen. Dans les 5, tu peux avoir un seul talent. Tu peux avoir 2, voire même Dieu peut te faire grâce à avoir même 5. Alléluia. Amen. On connaît beaucoup aujourd'hui qui ont réussi dans leur vie, qui ont aujourd'hui beaucoup d'argent, qui n'avaient pas d'argent avant, mais ils avaient que la connaissance. Ça, c'est la classe des savants. Un savant, généralement, il n'a pas l'argent, mais il a juste la connaissance. Il vient avec sa connaissance, il commence à expliquer, et cette connaissance-là rentre dans le profit de tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Paul a dit, je cours pour la perfection. Moi, je cours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui court ce matin? Bien aimé, quelqu'un qui court doit faire comme Paul. Paul, il a dit, pendant que je cours en oubliant ce qui est passé. Alléluia. Amen. Et je me focalise vers la ligne d'arrivée. Ton problème, c'est quoi? Tu cours avec une certaine vitesse, mais en même temps, tu te préoccupes des choses du passé. Alors que la Bible dit, Ésaïe 43, verset 18, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. J'ai toujours dit, je vais encore les répéter, parce que j'ai toujours dit, mes révélations, tant que je suis en vie, sont encore valables. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit une chose, hein. Quand tu t'accroches trop à ton passé, tu risques de passer avec ton passé. Amen. Alléluia. C'est ce qui font beaucoup de chrétiens. Mais Paul a dit, moi, pendant que je cours, j'oublie tout ce qui est en arrière. Alléluia. Bien aimé, c'est le défaut de beaucoup de chrétiens. Tu sais, même le diable, il connaît les pensées des hommes. Alléluia. Le diable connaît ton caractère. Le diable sait très bien que tu es une personne démotivée. Mais tu ne supportes pas peut-être la pression. Tu ne supportes pas les critiques. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va chercher à te troubler, à te traumatiser. Il va envoyer des gens pour parler de toi. Et quand toi tu vas entendre, comme le diable sait que tu ne supportes pas qu'on parle de toi, tu vas retourner vers l'arrière pour demander pourquoi vous parlez de moi. Et ça t'effraie. Alléluia. Ça t'effraie. Ça te met un frein. C'est pourquoi quand tu cours, quand tu te lances à courir, tu connais ton objectif, bien-aimé, reste focalisé sur cet objectif. Alléluia. Pour la première leçon ici, à tirer, quelqu'un qui court pour un but bien précis, la première des choses doit être discipliné. Dis après moi la discipline. Tu sais, un athlète, s'il sait qu'il a une compétition,
il va engager une certaine discipline dans sa vie. C'est-à-dire, avant peut-être la date de la compétition, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher peut-être à changer son régime alimentaire. S'il mangeait beaucoup, il va arrêter de beaucoup manger. Amen. Amen. Il va se donner une certaine discipline de façon à ce qu'il ne perd pas sa compétition. Alléluia. Amen. Et la discipline manque à beaucoup de chrétiens. Tu as un projet, tu te lances à un projet, il te manque de discipline. La première des disciplines qu'un chrétien doit faire, tu conçois les projets, c'est une bonne chose, mais la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Est-ce que depuis que l'année a commencé, tu as déjà recommandé à ton Dieu ce que ton cœur désire? Ça, c'est le premier pas. Et le deuxième pas, tu dois agir fidèlement selon la parole. Alléluia. Amen. Vous savez, Pierre était parti pêcher. Il a échoué dans sa pêche. Mais la Bible déclare, quand Jésus-Christ est apparu à lui, Jésus-Christ a dit, jette ton filet, avance dans les eaux profondes et jette ton filet. Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, moi, je ne jette pas le filet selon moi, mais je jette le filet sur ta parole. Alléluia. Amen. Jette le filet. Pierre, on lui dit, avance en plein eau. Il fait des discours. C'est ce que nous faisons souvent, bien-aimés. Nous avons un projet, nous sommes partis pour faire quelque chose, mais la première des choses, nous commençons déjà à parler. Ah, ça ne va pas marcher. Ah, ça ne va pas faire ceci. Bien-aimés, il est temps d'arrêter les discours. Dans tous les domaines de la vie, si tu veux réussir, il y a un moment où tu dois arrêter avec des longs discours. Mais quand tu arrêtes avec des longs discours, rentre maintenant en action. Amen. On a dit à Pierre, jette ton filet. C'est une action. Donc pose une action. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui veut réussir cette année. Amen. Commence par poser des actions. Cours vers les billes. Vous savez, la Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 12, dans son verset 11, la Bible dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui passe son temps dans des futilités meurt du faim. Alléluia. Celui qui cultive son champ, c'est un langage d'action. Il faut être dans l'action, bien-aimé. Sois dans l'action pour ta vie. Regarde, nous sommes en 2019, il y a une âge, il y a une année qui s'augmente, non? Hein? Tu as rajouté une année de plus, non? Ben maintenant, toi, tu vas regarder les autres en train d'acheter, de construire, toi, tu vas rester comme ça. Cultive ta vie. Il est l'heure de se cultiver, bien-aimé. Cherche à cultiver ton champ pour rassasier ton pain. Alléluia. Amen. Et c'est la Bible dit, c'est lui qui s'occupe des futilités, mère des faim. Aujourd'hui, c'est ce qui manque les chrétiens de certaines disciplines. Tu viens à l'église, au lieu de chercher Dieu, tu t'occupes des futilités. J'avais entendu, j'avais vu, j'avais remarqué. Bien aimé. Après, j'avais vu, après, j'avais entendu, après. Alléluia. Amen. Ça te fait avancer ou ça te recule? Alléluia. Amen. Tandis que pendant ce temps, il y en a qui courent, qui continuent à courir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps d'arrêter les longs discours. Il est temps d'arrêter les lamentations. Il est temps d'arrêter de rêver. Il est temps maintenant d'avancer et de rentrer en action. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un cette année rentre en action. Amen. Pour que le bonheur et la grâce lui accompagnent. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas vivre le bonheur et la grâce, tu es assis. Alléluia. Amen. Si tu veux que le bonheur et la grâce t'accompagnent, va cultiver. Yes. Et quand on parle de cultiver, c'est le domaine du travail. Yes. Alléluia. Amen. Pour le domaine du travail, Proverbe 14, dans son verset 23, la Bible déclare tout travail procure de l'abondance. Je rappelle bien, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Tout travail procure quoi? De l'abondance. Donc c'est-à-dire même celui qui fait le jardinage procure quoi? De
me projeter ce message. Jérémie 17, 4, s'il te plaît. La Bible dit, tu risques de rater ta bénédiction à cause, par ta propre faute. Alléluia. Amen. Tu seras là en train de se plaindre, en train de... voilà. La Bible dit, par ta faute, tu devras renoncer à l'héritage que je t'avais donné. Alléluia. Amen. Donc, par ta propre faute, par ton manque de connaissances, par ton ignorance, tu risques de rater l'année 2019, la bénédiction que Dieu t'avait donnée. Alléluia. Amen. Je viens te motiver ce matin. Il est temps d'éviter à rater cette bénédiction par notre propre faute. Pourquoi le Seigneur nous parle ainsi? C'est pour épargner aussi tes oncles, tes tantes, tes parents. Dire chaque fois, ah mon père m'a bloqué, ma mère m'a bloqué, mes oncles me combattent, mes tantes me combattent. Non, c'est par ta propre faute. Pendant que les autres se lèvent pour aller chercher, toi tu ne veux pas aller chercher. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare pour tout celui qui travaille. La Bible dit, dans le livre des Proverbes 12, verset 27, la Bible dit, les trésors de l'homme ici sur la terre, c'est son activité. Tu as déjà lu ce passage-là? J'ai dit aujourd'hui, je vais vous parler comme un motivateur. Alléluia. Les trésors de toute personne ici sur la terre, Dieu les définit par son activité. Bien-aimé, fais-toi une activité. Nous avons des papiers. Les papiers. Vous croyez que la préfecture t'a donné les papiers simplement pour fuir la police? Voyage va même créer quelque chose. Hein, pasteur? On ne nous a pas donné simplement les papiers pour fuir la police. Non, non. C'est pour faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour faire quelque chose. L'année 2019, bien-aimé, c'est une année de bonheur et de la grâce. Donc, c'est-à-dire la grâce est donnée à tout le monde. Amen. Donc, la porte est grandement ouverte à tout le monde d'aller atteindre ce bonheur-là. Mais si ce bonheur-là, toi-même, tu ne te lèves pas, comment veux-tu vivre ce bonheur? Alors que Dieu, dans sa pensée éternelle, il a dit, les trésors de l'homme ici sur la terre, c'est son activité. Et Dieu n'a pas défini simplement l'activité de celui qui travaille dans le bureau. Non. Même le travail que toi tu fais, même en coulisses, le travail que toi tu trouves petit, mais Dieu le considère pour toi un trésor. C'est pourquoi tu dois le faire bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu sais, si tu veux maintenant faire ton travail, être en action, il y a aussi une chose que tu dois découvrir. Tu dois chercher à découvrir qu'est-ce qui est en toi. Parce que dans chaque personne, Dieu a mis quelque chose. Dans chaque personne, bien aimée, il y a au moins un potentiel. Il y a un talent, il y a un don. Alléluia. Amen. Et si tu découvres ce talent-là, c'est ce talent-là qui va te permettre à le fructifier et à devenir aussi utile. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple biblique. Le livre de Agé, chapitre 1er, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est une contradiction biblique. Nombre, chapitre 14, verset 18. La Bible dit, notre Dieu, il est là en colère et riche en... Mais pourquoi la Bible ne dit pas qu'il est riche en argent, pasteur? Alors que l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Il n'y a pas une contradiction là. Ah, vous avez déjà la révélation. Je vais dire à une personne, ce qui fait la richesse de l'homme, ce n'est pas simplement l'argent. Vous savez, Dieu, à une personne, dans l'homme, il dépose des potentiels. Il dépose des bénédictions qui sont spirituelles. Mais c'est toi-même l'homme qui doit tout faire pour matérialiser cette bénédiction. Amen. Et quand la Bible dit que notre Dieu, il est lent en colère, riche en bonté, c'est-à-dire quoi? En Dieu, il y a une qualité qui fait sa richesse. Alléluia. Amen. En toi aussi, il y a une qualité, si tu sais te découvrir, qui peut faire ta richesse.
Mais simplement sa présence au milieu des gens, son sourire, ça dégage la joie. Il vient, il dit, bonjour évangile. Donc, ça dégage la joie. Même si tu avais été découvert et tout, la personne te transmet la joie. Alléluia. Il y a d'autres personnes, Papa Syriac, il n'est pas riche. Mais simplement les dons qu'il y a en lui. Quand on appelle les gens, bon, on a une réunion, on va se concerter. Comment il parle, comment il avance ses idées. Tout le monde, ah waouh. Mais frère, par rapport à ce que Papa Syriac a dit, non, moi aussi je soutiens seulement, on va faire seulement comme Papa Syriac a dit. Ah, mais ma soeur là-bas, non, on va faire seulement comme les frères a dit. Pourquoi? Parce qu'en lui, même s'il n'a pas donné l'argent, mais les idées qui sont en lui, c'est une qualité qui rend la personne riche. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez des fois chercher la solution ailleurs, mais en vous-même peut-être il y a la solution. La femme qui avait perdu son mari le prophète, quand elle est partie voir Élisée, Élisée n'a pas cherché le midi à 14 h. Élisée a posé la question, Madame, qu'est-ce que vous avez chez vous? Elle a dit, j'ai un peu d'huile chez moi. Élisée n'était pas rentré chez lui pour lui donner l'argent, va payer la dette. Il a dit seulement, de ce que vous avez chez vous là, l'huile là, retourne, regarde les instructions. Fais ceci, fais cela, remplis-les dans les jarres. Après vous les vendez. Cette femme avait créé une entreprise familiale à cause de ce qu'elle avait. Alléluia. Amen. Des fois, nous allons loin pour rien. Nous allons chercher des solutions loin pour rien. Mais or, nous avons la solution sous nos pieds. Alléluia. Amen. Cherche à découvrir quelle est la qualité qui dort en toi. Alléluia. Amen. On avait dit à Daniel, dans Babylone, on a dit à Daniel, réveille les héros qui dorment en toi. Moi aussi, je viens te dire ce matin, réveille l'intelligence qui dort en toi. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, tu risques de mourir pauvre par ta propre faute. Alors que Dieu nous a donné une année. J'ai dit qu'on ne rentre jamais une année nouvelle avec le désespoir, mais toujours avec espoir. Parce que c'est une nouvelle opportunité que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Cherche à te rendre utile. Alléluia. Amen. Dans chacun de nous, il y a des capacités, il y a des potentiels. Bien-aimé, ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Ne te sous-estime pas. Que personne ne te dise que tu es moins que rien. Tu as quelque chose. Demande la révélation à Dieu de t'ouvrir les yeux et tu comprendras. Quand tu demandes au Seigneur, ouvre-moi les yeux. Qu'est-ce que j'ai en moi? Qu'est-ce qui dort en moi? Quelles sont les capacités que toi tu as eues en moi? Le Seigneur va te révéler. Alléluia. Bien-aimé, cherche à te focaliser à ce qui est en toi. J'ai dit la première des choses, c'était la discipline. Et la deuxième des choses, c'est la concentration. Quand tu es discipliné, bien-aimé, cherche à te concentrer. Sois concentré à ce que tu fais. Que personne ne te déconcentre. Même si les gens vont parler, les gens vont jamais, bien-aimé, les gens vont jamais. Moi aujourd'hui, je travaille avec le pasteur Jérémie. Je suis fier de travailler avec lui. Mais je ne peux jamais comprendre sa vision. Je ne peux jamais l'expliquer en termes clairs comme lui-même. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je peux le faire, mais je ne vais jamais arriver à hauteur comme lui. Ça veut dire que quand tu as ta vision, il n'y a que toi et ton Dieu qui connaissent cette vision. Les gens ne vont pas comprendre ce qui se passe entre toi et ton Dieu. Les gens vont chercher toujours à te décourager. C'est pourquoi j'ai dit, les découragements viendront, mais une chose, persévère. Je vais donner un exemple de la Bible. Bien, mais vous savez, même les gens, les malfaiteurs, les gens que nous appelons des malins, quand ils ont une mission, ils font vraiment cette mission et ils le font bien jusqu'à la fin. Je parle de Judas. Regardez Judas. Judas était avec Jésus. Mais il avait un but avec Jésus. Le but c'était de vendre Jésus. À plusieurs fois, il a cherché à livrer Jésus. Ça n'a pas marché.
l'habitude d'aller prier la nuit. Et quand il monte la nuit prier, il va pas avec tout le monde. Il va juste avec 3-4 personnes. C'est par là que je vais vous les livrer. Alléluia. Bien-aimés, les sacrificateurs et Judas, ils débarquent là où il y avait Jésus. Judas dit au sacrificateur, c'est lui que je vais donner un baiser. C'est celui-là que je vous les livre. Bien, regardez, même ces gens, ils viennent attraper quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas les visages. Mais Judas sert de GPS pour ces gens. Alléluia. Amen. Même Jésus, quand Jésus l'a vu, Jésus n'était pas surpris. Jésus connaissait très bien que c'était par Judas que les scandales devaient arriver. Il a même dit à Judas, mon ami, ce que tu veux faire, fais-le. Fais-le même tout de suite. Fais-le même bien. Mais au final, Judas, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait réussi à livrer Jésus. Est-ce qu'il n'a pas atteint son but? Même les gens malfaiteurs, quand ils ont une mission, ils le font bien. Mais les chrétiens, aujourd'hui, regardez, même dans nos gouvernements, il n'y a pas de chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont des personnes les plus peureuses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens sont des peureux. Dans la vie, bien aimé, il faut oser. Dis après moi, oser. Il faut oser. Même si ça ne va pas marcher, mais au moins tu l'as fait. On vient te dire, ah, toi tu veux passer le permis. Dans quelle auto-école? Ah, là-bas il y a un moni. Ah, c'est moni. Ah, laisse. Tu as entendu. Ça t'a affecté. La Bible dit la foi vient de ses comptes. Il ne faut pas entendre tout le monde. Alléluia. Amen. Notre problème aujourd'hui, nous écoutons tout le monde. Mais nous n'écoutons pas Dieu. On écoute nos avocats. On écoute nos médecins. On écoute nos parents, c'est une bonne chose. Mais nous ne voulons pas écouter Dieu. Alléluia. Amen. Concentre-toi à ta vision. Concentre-toi à ton objectif. Il a dit, Paul, moi je cours. Ce n'est pas que j'ai atteint. Même si j'ai guéri les malades, je n'ai pas encore atteint. Mais bien aimé, je vais dire à une personne, même si tu as 12 000 euros dans ton compte, tu n'es pas encore arrivé. Continue à courir. Alléluia. Normalement, comment tu gagnes, comment tu montes déjà en économie, le Seigneur peut te donner encore plus. Alléluia. C'est pourquoi on n'envie personne. Toi, cours sur ton chemin. Alléluia. Et je vais dire aussi, le troisième point, c'est la motivation. Alléluia. C'est la motivation. Tu dois être motivé à ce que tu fais. N'attends pas après quelqu'un de venir te booster. Sois motivé de toi-même. Sois motivé dans la prière. Sois motivé dans la lecture de la parole. Alléluia. Sois motivé de méditer la parole, bien-aimé. C'est ça que nous oublions aussi. Nous pouvons bien courir pour réussir. Ta réussite se trouve dans la parole. Parce que la parole a tout écrit. Amen. Mon père spirituel m'a toujours dit une chose. Je vais aussi te le dire. Il m'a toujours dit, Louison, moi, je ne médite pas la parole parce que je vais prêcher. Mais je médite la parole de Dieu pour comprendre la pensée de Dieu. Qu'est-ce que la pensée de Dieu est pour moi? Amen. Amen. Et c'est cette habitude que moi aussi j'ai. Je ne médite jamais la parole parce que je vais aller prêcher. Je médite la parole tout le temps. Parce que la Bible nous demande de méditer la parole. Alléluia. Amen. Combien depuis que cette année a commencé, ils ont médité même 3 fois la parole? Ah, vous êtes sincères, hein? 2 personnes, 3, 4, les scores montent, 5, 6. Ah, que Dieu bénisse. Prochaine fois, ça serait toute l'église. Alléluia. Amen. La motivation. Dis après moi la motivation. La motivation. Je dois être quelqu'un de motivé. Le travail commence à 5 h du matin. Toi tu dis, il fait encore froid, je vais les appeler, je vais envoyer un arrêt maladie. Tu n'es pas motivé? Tu n'es pas sérieux alors que la Bible dit, dans tout ce que nous faisons, faites-le bien pour les, comme pour les seigneurs. Alléluia. Amen. Tu n'es pas motivé? Tu as peur de la nuit. Mais tu n'as pas peur pour aller checker dans ton distributeur à la fin du mois. Alléluia. Amen. On a un collègue, on a fait, parce
travail, il s'est fait virer. Tous les mois, il partait se plaindre à la DRH. Dès que la paye passait, oh, je vais monter à la DRH. Je viens. Mais toi, comment ça se fait que tu as tout le temps des moins? Ah non, il en manque. Ah, il en manque. Ah, j'en ai marre. Un jour, je fais réfléchir à cet ami. Je dis, ben, regarde bien, dans les mois, tous les mois, tu envoies des arrêts maladie. Et toi, tu crois qu'on va te payer pour ne rien faire? On ne paye pas les salaires pour le plaisir de payer. On paye les salaires. Les salaires, c'est une mérite. Tu dois le mériter. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, sachons à être motivés. Sachons à être concentrés pour nos vies. Alléluia. Amen. Toi, tu veux te marier. Tu as une vision de te marier cette année. C'est une bonne chose. Je t'encourage. Mais commence déjà à te comporter comme une femme de mariage. Alléluia. Comporte-toi déjà comme si tu avais ton homme, comme si tu avais déjà tes enfants. Comporte-toi comme si tu avais déjà ta femme, comme si tu avais déjà les enfants. J'ai une connaissance il y a quelques 2-3 ans, il s'est divorcé avec sa femme. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui voit très bien cette connaissance. Il craint le Seigneur, mais son défaut c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne passe que sa vie dehors. Il finit le travail, il est là-bas. Ah non, je vais aider tel va déménager. Je vais aider tel dans telle course. Alors un jour, la femme, elle a dit, mais non, tu nous laisses tout le temps, tu nous laisses. Ça veut dire quoi? Même quand tu viens à la maison, tu viens avec tes amis. Nous-mêmes, on n'a même pas notre intimité. Comment ça se fait? Corrige-toi. Et il ne voulait pas. Il a arrêté. Là encore, nouvellement, il m'a dit, ah Luson, je vais me fiancer, tu vas venir et tout. Moi, je dis, c'est une bonne chose. Mais, qu'est-ce que j'ai remarqué à cet ami? Il a toujours le même comportement. Et là, comme il m'avait mis en contact avec sa fiancée commence déjà à se plaindre. Mais pourquoi Luson, je ne comprends jamais ton frère. Il n'est jamais avec moi. Quand il est avec moi, il est tout le temps au téléphone. Bien aimé. Ça, on appelle ça les sabotages. Dis après moi sabotage. Tu sais pourquoi ça s'appelle ça les sabotages? Parce que la politesse existe. Alléluia. Tu veux te marier, c'est une bonne chose. J'ai toujours dit, on ne s'améliore pas dans le mariage, mais on commence à travailler son comportement avant que tu sois dans le mariage. Et quand on rentre dans les mariages, on ne rentre pas pour rentrer. L'objectif est de rentrer dans les mariages et de demeurer. De rentrer dans les mariages et de les garder. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que non, ah, je veux me marier parce qu'un tel aussi se marie. Non. Sinon tu vas devenir comme mon frère là. Alléluia. Amen. Comporte-toi comme si tu avais déjà des enfants. Hein? Comme si tu avais déjà une femme. Comme si tu avais déjà un homme à tes côtés. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est toujours avec moi? Amen. Je vais finir par dire. Les prix que l'apôtre Paul parle ici, l'apôtre parle de 2 sortes de prix. Alléluia. Nous avons le prix de la vocation céleste qui nous attend, auquel chacun de nous doit faire cet effort afin de les mériter les jours éternels. Alléluia. Amen. Mais ici aussi sur la terre, tu as aussi des obligations qui te poussent à remporter les prix. Alléluia. Amen. Prends ta vie au sérieux. Mon père m'a toujours dit, si tu aimes ta vie, Luson, sois prudent. Bien aimé, je vais finir par dire à quelqu'un que la prudence soit ton ami. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.